Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Ce mardi, ne manquez pas la conférence d'Edgar Weber dans le cadre du festival Mireille de Platz. C'est à 20h30 à la médiathèque communautaire. Le thème est « Les Lorrains dans la guerre d'indépendance américaine ». À la une aujourd'hui sur Mosaïque, le marché aux plantes et aux arts du jardin instauré le 18 avril 2010. C'est le rendez-vous annuel pour les amoureux des jardins. Une occasion aussi pour la ville de Sarreguemines d'attirer la foule au jardin des faïenciers. Les visiteurs sont venus en nombre record à la rencontre des artisans d'art, des maraîchers et des horticulteurs. Reportage complet dans un instant. Voici le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, nouveaux locaux pour Cap Emploi. Cette association intermédiaire s'installe dans les anciens bâtiments de l'hôpital du Parc. L'hôpital du Parc est désormais un lieu de vie où les résidents peuvent admirer une peinture murale, la reproduction d'une carte postale montrant l'édifice après sa construction en 1903. Nous irons au lycée Nominé où des élèves étaient invités à rencontrer des femmes d'horizons différents qui sont venues transmettre leur expérience. Exposition en ce moment à l'hôtel de ville où vous pouvez découvrir les courbes de vie jusqu'au 19 avril. Et puis dans le JT, un fait divers tragique, la chute d'un adolescent de 14 ans d'au moins 10 mètres de haut. Il a été héliporté à l'hôpital de Nancy-Brabois. Pour la petite histoire, rendez-vous aujourd'hui sur le pont des Amoureux. Dans Tendance, nous monterons à cheval avec les tout petits à Diemringen. Le plat du jour est un croustillant de bœuf. L'œuvre est d'Alexandre Klein. Il y a 2 ans, jour pour jour, se déroulait la 4e édition du marché aux plantes et aux arts du jardin. Le 14 avril 2013, quelques 2500 visiteurs avaient arpenté le jardin des faïenciers. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ici, il y en a de toutes les couleurs et dans tous les styles. Bien sûr côté plantes proprement dites, mais aussi en termes d'objets de décoration pour le jardin. Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes et artisans d'art ont investi durant une journée le jardin des faïenciers. Pour cette 4e édition, la manifestation s'est encore développée, notamment du côté des artisans d'art. Aux traditionnels potiers se sont ajoutés des artisans qui travaillent le bois ou encore le métal. Un autre secteur est en plein essor à Sarreguemines, celui des amateurs. L'équipe des musées de Sarreguemines affiche clairement sa volonté d'accueillir aussi des particuliers dans ce rendez-vous annuel. Et nous allons en reparler dans un instant dans le JT. Place à la météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera la journée la plus belle de la semaine. Et côté ciel, pas de changement avec un soleil toujours aussi généreux. Les températures sont encore en hausse et prennent 2 degrés sur la veille pour atteindre des températures dignes d'un début juillet. Les 10 degrés du matin seront donc vite oubliés avec les 23 à 25 degrés prévus pour l'après-midi. Demain, mercredi 15 avril, nous fêtons les Paternes. Le soleil nous accompagnera de 6h39 à 20h19. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, c'est notre question bonheur. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Dites-moi, alors, qu'est-ce qui vous rend heureuse au quotidien? Alors moi, ce qui me rend heureuse, c'est mes enfants. Maintenant, aujourd'hui, il y a un beau soleil, donc c'est clair que quand il y a du soleil, les gens sont plus souriants, sont moins tristes et ils parlent plus facilement. Voilà. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Économie en page régionale du Républicain Lorrain où on découvre la société Technisonic, un sous-traitant nucléaire installé à Thionville et qui profite d'une croissance à 2 chiffres pour recruter régulièrement. Dans l'édition de Forbach, on peut lire le succès de la ligne de bus transfrontalier. Après la modernisation de l'offre entre Saint-Avold et Sarrebruck, il affiche une belle santé, 20% de hausse de voyageurs en 2014. Fait divers tragique à Sarreguemines, un adolescent de 14 ans a fait une chute de 10 mètres du toit d'un bâtiment du site des faïenceries. La jeune victime a été héliportée à l'hôpital de Nancy-Brabois. On y revient dans le JT de Mosaïque.
Une mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie. Un jeune Sarregueminois a fait une chute vertigineuse d'un toit de l'ancienne faïencerie. Les automobilistes circulant hier en fin d'après-midi rue Édouard Genèse ont dû remarquer le dispositif déployé à l'entrée du terrain synthétique. Les pompiers de Sarreguemines sont intervenus dans les ruines de l'ancienne faïencerie pour secourir un adolescent de 14 ans alors qu'il jouait sur les toits, vraisemblablement en pratiquant du parcours. Activité urbaine basée sur l'art du déplacement. Il a chuté de 10 mètres de haut. Si le jeune homme était conscient tout au long de l'intervention, ses blessures ont nécessité un transport par hélicoptère en direction de l'hôpital de Nancy. On change d'ambiance, c'est un nouveau record pour un événement qui marque l'arrivée du printemps. 700 visiteurs de plus que l'an dernier se sont rendus à la 6e édition du marché aux plantes et aux arts du jardin. L'événement a fait plus que tenir ses promesses. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Le marché aux plantes et aux arts du jardin à Sarreguemines, c'est la manifestation qui ouvre la saison pour les passionnés de jardinage. C'est un rendez-vous annuel. Beaucoup de gens attendent pour jardiner d'avoir vécu ce moment-là et mettent en route leur jardin pour l'année. Donc c'est un nouveau départ à chaque fois. Ils étaient 3527 visiteurs très exactement à arpenter le jardin des faïenciers dimanche. De simples curieux qui avaient envie de se promener au milieu des plantes, des fleurs et des objets d'art. Et surtout des amoureux du jardin, toujours en quête de nouvelles couleurs. Ça fait 3 ans qu'on vient, 3-4 ans même maintenant qu'on vient à cette manifestation à Sarreguemines et c'est tous les jours plus joli, enfin c'est tous les ans plus joli. On a acheté un peu de menthe, un peu de fleurs. On en a déjà chez nous, mais on trouve toujours des variétés différentes ou supplémentaires et on agrémente nos jardins. Le jardin des faïenciers, un cadre idyllique pour un marché aux plantes et dont l'activité passée donne tout son sens à la présence d'artisans d'art. Ils étaient 36 exposants au total cette année, dont les particuliers venus avec leurs graines et boutures pour la bourse aux plantes. C'est une animation intéressante à plus d'un titre, d'abord parce que ça concerne les jardins, tout ce qui est vert, tout ce qui relève de l'écologie, mais c'est aussi un rendez-vous en matière d'animation sur la ville. C'est une initiative qui permet de réunir certains professionnels de la ville sur les créneaux qu'on voit là aujourd'hui, qui peuvent rencontrer la population et qui rencontrent d'autres professionnels ou des amateurs qui viennent d'un peu partout. D'un peu partout, mais tout de même du secteur proche ou de l'Allemagne et de l'Alsace voisine, car ce marché aux plantes et aux arts du jardin s'inscrit dans une démarche de développement durable. Les espaces verts sont aussi une source d'emploi pour les salariés de Cap Emploi. Cette association intermédiaire change de locaux. Elle va bientôt emménager dans des locaux plus grands et passe d'une surface de 290 à 430 mètres carrés. Elle vient de recevoir les clés de cet espace de travail situé dans l'ancien service des urgences de l'hôpital l'hôpital du Parc, excusez-moi. Une cérémonie qui s'est déroulée à cette nouvelle adresse. Guillaume Dumonteil y a assisté. Voilà mon cher Bernard, merci beaucoup. Donc il faut la rendre. Il faut la garder. Rien de tel qu'un trait d'humour pour détendre l'atmosphère. Les responsables de Cap Emploi étaient tout sourire au moment de récupérer les clés de leurs nouveaux locaux. Le 12 mai, ils déménageront de la rue Poincaré vers la rue de l'ancien hôpital. Ils occuperont en effet l'emplacement de l'ancien service des urgences, aujourd'hui méconnaissable. Il faut dire que Sarreguemines Confluence Habitat, le propriétaire des locaux, les a profondément modifiés. Nous avons procédé à l'enlèvement de toutes les cloisons, de tous les réseaux. Et nous sommes partis ensuite avec l'association Cap Emploi sur des locaux dédiés, c'est-à-dire que nous avons eu une réflexion sur l'aménagement qu'ils souhaitaient avoir en salle de réunion, en locaux techniques, en surface d'accueil. Le locataire Cap Emploi est ravi de la configuration de son nouvel espace de travail. On ne peut pas rêver mieux au niveau des dernières normes d'isolation phonique, d'isolation thermique et aussi d'accessibilité pour les handicapés. Et nous avons même, parce qu'on ne la voit pas, un emplacement qui est tout prêt à poser une borne pour charger les véhicules électriques. Autre commodité, la présence d'un arrêt de bus à proximité. Cap Emploi compte 1500 inscrits et accompagne vers un emploi stable 400 autres personnes. L'an passé, cette association intermédiaire a fait travailler environ 490 habitants de l'arrondissement.
Depuis sa création, elle n'a cessé de se développer. Une personne à mi-temps travaillait pour elle en 1987, au moment de sa création, et elle compte aujourd'hui 11 salariés permanents. Par ailleurs, au fur et à mesure de son existence, l'association a occupé des locaux de plus en plus grands. La différence de superficie entre son premier espace de travail et celui dont elle vient de recevoir les clés est colossale. En 1987, il y a eu la création de l'association intermédiaire Cap Emploi, qui était rue Rothe, au foyer où il y avait à peu près 9 mètres carrés de bureaux. Et maintenant, on a prévu donc l'avenir de Cap Emploi au niveau des locaux pour les 20 ans à venir. Le 13 mai, quand ces nouveaux locaux seront mis en service, chaque salarié disposera de son propre bureau. De plus, avec les personnes qui bénéficient des actions de Cap Emploi, ils pourront évoluer dans plusieurs salles de formation. Cette cérémonie s'est déroulée entre nouveautés et nostalgie. Les participants à cette remise des clés étaient invités à découvrir la peinture murale réalisée par Élodie Jansem, étudiante à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg. Elle a reproduit en grand format une carte postale montrant l'hôpital du Parc après sa construction par les Allemands en 1903. Habituellement, cette peinture murale n'est visible que par les locataires du bâtiment de la SCH et par les visiteurs. Femmes à l'honneur encore, celles-ci ont marqué les esprits en expliquant que rien n'est impossible. Un message qu'elles ont cherché à transmettre aux élèves du lycée Henri Nominé de Sarreguemines qui sont venus les écouter. Issues d'horizons différents, elles travaillent dans des domaines d'activité très variés et ont partagé leur réussite. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Où sont les femmes? Eh bien, dans l'informatique, la biologie ou encore dans le bâtiment. Bref, elles sont partout. Et elles peuvent occuper des postes de premier plan, comme l'ont démontré aux élèves du lycée Henri Nominé, les professionnels qui sont venus à leur rencontre. Il y avait les techniciennes, des responsables, une ingénieure ou encore la directrice générale d'une société. Sur le modèle d'un speed dating, elles multipliaient les rencontres avec des élèves, garçons et filles. Cette initiative était organisée avec l'AFDU, l'Association française des femmes diplômées des universités. Elle avait pour but de convaincre les lycéens qu'il est possible de réussir, que l'on soit une fille ou un garçon. Ça va être assez sensibiliser les jeunes. Après ces parcours de vie professionnels, passons aux courbes de vie faites de formes et de couleurs. Courbes qu'exposent Pierrette Jagère et Claude Restlinger à l'hôtel de ville de Sarreguemines jusqu'au 19 avril. Les deux artistes sont également associés à leur exposition Un ami disparu depuis presque un an. C'est Gérard Ouvert, un reportage de Catherine Henrich. La courbe de vie, pour nous, on a essayé de représenter le quotidien, la joie, la tristesse, par des lignes, par des traits, par des courbes. On a ajouté quelques tableaux de racines d'arbres, parce que l'arbre, c'est la vie, la courbe. Parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, Pierrette Jagère et Claude Restlinger ont travaillé pendant plus d'un an sur ce thème. Courbe de vie, dans les racines des arbres ou dans le quotidien d'une femme, c'est ce qui vous est proposé à travers une soixantaine d'œuvres dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est le contraire de la ligne droite. La ligne droite, on a une cible, on a un objectif, on y va. Et en peinture, on se fixe des fois des objectifs, rien que dans la préparation d'un tableau, je vais le faire comme ça, et à la fin, ça n'a rien à voir. Et la vie, je crois que c'est un peu pareil. On a des moments dans la vie où on veut aller à tel endroit, on s'aperçoit que quelquefois, il y a un obstacle à contourner, il y a un chemin différent. Et le chemin, il faut se le frayer, il n'est pas toujours évident. Mais faire une exposition pour ces deux artistes de la dalle, c'est aussi associer un ami cher à leur cœur, Gérard Ouvert. Les œuvres de Gérard Ouvert que l'on peut découvrir ici ont été choisies soigneusement. Certaines n'ont jamais été exposées, l'une d'elles était même totalement inconnue de sa famille. Il y a un an, les deux artistes lui parlent de l'exposition et de leur souhait d'exposer quelques-unes de ses œuvres. Et c'est là que ses yeux sont devenus rayonnants et puis il nous dit « Je ne vous donne pas la permission, mais c'est un bonheur d'exposer avec vous, de partager cette exposition avec vous. Et vous leur direz bien que c'est un bonheur et qu'il les embrasse bien tous fort. Voilà. Et de leur dire encore merci. » Courbe de vie vous attend tous les après-midi jusqu'au 19 avril à l'hôtel de ville de Sarreguemines.
Une page santé pour continuer. Dans quelques mois, l'hôpital Robert Pax sera doté d'un nouveau scanner. De fait, le pôle imagerie s'agrandit, une nouveauté qui ne doit pas cacher une réalité. L'hôpital Robert Pax n'a fait que récupérer l'autorisation qui était délivrée à l'hôpital de Frémin-Merlebach. Conformément au cadrage mis en place par la communauté hospitalière de territoire, l'hôpital de Sarreguemines devient référent en Moselle-Est pour l'imagerie médicale, ce qui signifie en principe une augmentation de la patientèle dirigée vers Sarreguemines. Le nouveau scanner ne devrait donc pas permettre de diminuer les délais d'attente. Regardez. C'est une bonne nouvelle à nuancer. L'hôpital Robert Pax est en mutation, le projet d'agrandissement du pôle imagerie est dans sa phase concrète, une opération évaluée à 1,5 million d'euros pour la construction d'un bâtiment de 300 mètres carrés et l'achat d'un nouveau scanner d'un montant d'environ 600 000 euros. Une machine de même gamme que l'appareil actuellement en place, mais plus moderne et plus performante. Comme c'est plus rapide, on peut faire de l'imagerie beaucoup plus fine, avec, pour simplifier, beaucoup plus de pixels. Donc on a une meilleure finesse de détection des maladies. Et on diminue énormément la dose, sachant que nous, notre scanner actuel est déjà un scanner dans les 10% de doses les plus faibles en France, qui irradie le moins. Bonne nouvelle pour les patients de Moselle-Est, qui néanmoins ne vont pas voir fondre les délais d'attente, en général de plusieurs semaines. D'abord, parce que l'installation d'un scanner à Sarreguemines va créer un flux de patients supplémentaires en provenance du bassin houiller. Mais ce n'est pas tout. Pour un examen, ce qui prend actuellement beaucoup de temps, c'est d'installer le patient sur la table de scanner. Et ça, à un moment, on ne peut plus réduire ce temps-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lors de ces scanners, on injecte du produit de contraste pour avoir différents temps, des phases artérielles, des phases portales. Et là aussi, on est obligé de respecter des délais. Donc, on ne gagne pas de temps d'exécution. Sur 12 mois, le pôle imagerie de Sarreguemines enregistre près de 12 000 patients pour un examen au scanner, dont 4 600 sont prises en charge par des cabinets extérieurs. Si la durée théorique des délais devrait réduire avec l'installation d'un nouvel appareil, on anticipe d'ores et déjà la montée en charge du service. Se pose nécessairement la question du nombre de praticiens pour délivrer les autorisations et interpréter les données. Le pôle imagerie compte 6 radiologues employés à temps plein, plus 2 radiologues spécialisés qui viennent un jour par semaine. Dans l'idéal, un 7e praticien sera embauché après l'installation du nouveau scanner, pourvu que l'hôpital en trouve un. Pour terminer ce JT, un nouveau record pour l'association d'athlétisme de Sarreguemines-Sarrebourg et arrondissement. Un 700e licencié, il s'appelle Jean-Paul Ladener. Jamais l'ASSA n'avait enregistré autant d'athlètes. Fin du JT, restez avec nous. Le plat du jour mérite toute votre attention. Moa, Chip Coiffure, Esthétique Center, la beauté à prix doux à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, une initiative originale à Vitrin. Le Repair Café proposait de réparer sur place appareils électriques, jouets ou vêtements en tout genre, histoire de ne rien jeter inutilement.
Et puis, nous terminerons en douceur avec le dessert proposé par Alexandre Klein, un tatin de pommes spéculoos et sa crème de mascarpone au caramel. Hier, la petite histoire nous a emmenés sous la passerelle de la Sarre à Sarreguemines. Aujourd'hui, nous allons sur la passerelle qui doucement prend des airs de Pont des Arts à Paris. C'est la petite histoire du jour. FBS, du bon temps par tous les temps. Un cadenas accroché sur un pont pour se dire qu'on s'aime, on connaît bien le phénomène sur le Pont des Arts. Depuis quelque temps, la passerelle sur la Sarre est également devenue un lieu de rendez-vous pour les amoureux. L'origine de cette pratique reste floue mais viendrait des pays de l'Est. En 2008, elle apparaissait sur le Pont des Arts à Paris et s'est étendue jusqu'à Sarreguemines. On ne sait pas quand est arrivé le premier cadenas sur la passerelle. 2 ans peut-être, d'après les dates que l'on peut lire sur certains d'entre eux. Dans quelques années, la passerelle, avec ses cadenas d'amour, sera peut-être un point d'intérêt touristique supplémentaire pour la cité faïencière. Autre sujet de passion, cette fois entre l'homme et son cheval. La rencontre peut se faire dès l'âge de 2 ans. Exemple à Diemringen où Stéphanie Becker et Tom animent une activité où les enfants découvrent en toute sécurité leur première sensation de cavalier avec l'accompagnement de leurs parents. Guillaume Dumonteil était sur place. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Hop, on fait la grenouille, on rebondit. 1, 2, 1, 2, dans la selle. Les bébés cavaliers, c'est les enfants de 2 ans à 5 ans. Donc ils vont évoluer sur le poney adapté à sa taille. C'est pour ça qu'on a choisi les Shetland. Accompagnés d'un parent. Donc ils n'auront pas de filet, pas de mort en bouche. C'est vraiment le parent qui va le tenir, le poney pour déjà rassurer l'enfant. Parce que le premier abord, on ne connaît pas, c'est des gros nounours. Donc il y a plein de choses à respecter, plein de règles de sécurité. C'est vraiment des activités au pas. Quand ça ne va pas, le parent arrête le poney, le rassure, fait en sorte que l'activité, enfin que le jeu continue, il n'y a pas de souci, ça se passe très très bien. On va faire le slalom, on va faire l'abeille. Comment elles font les abeilles? L'objectif du bébé cavalier, c'est déjà le rassurer, c'est l'évolution psychomoteur qu'on va apprendre par des jeux ludiques et par différents exercices en fait, à faire en sorte qu'il reste en selle et puis qu'il fasse des choses sans vraiment s'en rendre compte en fait. On va faire un peu de gymnastique, on va donner certaines indications, on va apprendre des mots un peu plus techniques, donc c'est vraiment tout ce qui est lié au monde du cheval. On va faire de la gymnastique, on va lâcher une main et on va faire des cercles avec son bras. Et on compte jusqu'à 10. J'aime travailler avec des enfants, donc ce qui me permet de jumeler les deux, et le cheval et les enfants, ou les Shetland et les enfants. Et puis pour eux, je pense que ça leur permet de s'épanouir aussi, de voir autre chose que d'autres activités sportives. On se rassied et on glisse. Vas-y. Hop là. Et on fait un câlin au poney. Hein. C'est bien. Encore, encore. Comme ça, comme ça, comme ça. Oh, moi je veux. Après cette balade à cheval, c'est le moment de passer à table. On retourne à la balle jaune. Aujourd'hui, le chef prépare un croustillant de bœuf. Bon appétit. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la balle jaune. Pour le plat, je vous propose un croustillant de charolais avec des fèves fraîches. Il y a un petit jus à l'ail et à l'origan. Faites dorer vos morceaux de viande sur toutes les faces dans une poêle huilée additionnée d'un peu de beurre et réservée. Râpez les pommes de terre, salez et ajoutez du persil haché et mélangez.
Dans une poêle huilée, formez une galette de pommes de terre de la taille de la poêle. Laissez cuire et dorer avant de la retourner sans la casser. Recommencez l'opération pour obtenir 4 galettes. Roulez chaque morceau de viande dans une galette et déposez sur un plat allant au four. Enfournez pour 10 minutes à 220 degrés. Vous pouvez les retourner en milieu de cuisson pour plus de croustillant à l'arrivée. Pendant ce temps, préparez la sauce. Déglacez la poêle qui a servi à faire revenir la viande avec le vin rouge. Ajoutez du fond brun, un peu d'ail haché et une pincée d'origan et laissez réduire. Faites cuire dans un peu d'huile les fèves fraîches, salez, ajoutez du persil haché et de l'ail haché. Il ne reste plus qu'à servir l'ensemble bien chaud. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer la viande. Vous n'êtes pas obligé de le faire au bœuf. Vous pouvez le faire avec de la selle d'agneau, sans problème, ou même du veau. Bon appétit! On termine cette émission musique avec Opération Gérard. Ce groupe de punk rock de Großbiedersdorf interprète les Américains sur le plateau de Kubik. Bonne écoute et bonne journée à tous. Oklahoma City et Milwaukee, San Diego, San Francisco, El Paso, San Antonio, mais aussi Guantanamo, ah ouais putain Guantanamo. Américain, Américain, on vous aime bien. Américain, Américain, on vous aime bien. Superman, il y avait Batman, il y avait Spider-Man et Wonder Woman. Je disais quand je serais grand, je voulais être américain, mais depuis George W, je pousse plus de mon point. Américain, Américain, on vous aime bien. Américain, Américain, on vous aime bien. Américain, Américain, on vous aime bien. Américain, Américain.